Chouette. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Joyeux Noël! C'est la dernière vidéo de l'année et du coup je me suis dit que ce serait chouette de faire une petite vidéo au sujet des choses que j'espère dans le monde littéraire pour 2025. Normalement le son de la vidéo est meilleur que d'habitude parce que j'ai avec moi un micro. J'espère avoir réussi à le faire fonctionner bien sûr. Normalement c'est bon, on verra bien. Surtout qu'il a la bonne distance, que j'ai fait les bons réglages, ce sera un petit peu le mystère, nous verrons. Donc comme je vous l'ai dit juste avant, cette vidéo est là pour parler des choses que j'espère dans le monde littéraire pour 2025 et surtout les choses que j'espère ne plus jamais y revoir. Voilà, des petites améliorations que je trouve nécessaires. Évidemment, vous avez le droit d'avoir un point de vue différent du mien et si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire pour qu'on en débatte en commentaire car je trouve qu'avoir des avis variés, c'est toujours la meilleure chose en fait pour forger son propre avis, pourquoi pas changer d'avis également. Je pense que dans la vidéo il y a des choses qui prêtent à débat, mais j'avoue qu'il y a des choses où je serais bien curieuse si c'est le cas. Évidemment, si vous avez d'autres arguments à apporter et même d'autres choses, tout simplement, n'hésitez pas à le mettre en commentaire également. Voilà, je trouve que c'est un espace de débat qui est très pratique. Et voilà, qu'on en discute, qu'on dise nos attentes, ça serait top. Si vous en avez envie, évidemment. Je pensais faire une toute petite liste, que j'aurais pas grand chose, et en fait j'ai fait un recto verso d'un post-it, ce qui m'a un petit peu étonnée. Je pensais être un petit peu moins, comment dire, on va pas dire fâchée par rapport à ce qui existe, mais je pensais quand même avoir moins d'arguments, tout simplement. Avant que la vidéo ne commence, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Ici, on parle surtout livres et puis aussi d'autres choses telles que le crochet, la couture, etc. Des vidéos crochet-couture devraient bientôt arriver si j'arrive à gérer. La semaine prochaine, il n'y aura normalement pas de vidéo parce que je ne suis pas là, tout simplement. Je serai à Nantes et j'espère vous faire une petite vidéo là-bas. Par contre, des librairies nantaises, ça me ferait trop plaisir. Bon. On va commencer tout de suite avec la vidéo et le premier point qui est arrêter les prix frauduleux. Alors, les prix littéraires, c'est quand même quelque chose d'extrêmement prestigieux, mais aussi d'extrêmement faux, frauduleux. Pour pouvoir entrer dans ces prix, il faut évidemment avoir des conditions hyper spécifiques, mais aussi connaître des gens. Et les gens qui sont à la tête de ce genre de choses, ils sont jamais renouvelés, donc ils se font tous gagner entre copains. Bref, c'est tout un truc, je vous laisse vous renseigner à ce sujet et je pourrais faire une vidéo à ce sujet, mais il y a d'autres gens qui ont fait des vidéos super à ce sujet. Et là, on parle de choses pas très graves en soi parce que je trouve qu'on en parle de plus en plus justement. Avant c'était surtout connu, je suppose, du monde littéraire que les prix littéraires connus comme le Goncourt, Femina, etc. J'ai plus les noms des autres, mais sont des prix quand même, comment dire, où tout le monde connaît le gagnant à l'avance, on va dire. Et maintenant, c'est associé de plus en plus, ce qui va sûrement, et j'espère, amener à des changements. Mettre par exemple un jury qui change chaque année, déjà ce serait énorme. Et surtout arrêter de faire gagner des livres qui volent l'histoire des gens, l'histoire personnelle, qui ne devrait pas être divulguée car la personne ne le veut pas, n'est-ce pas le prix Goncourt ? Je vous regarde, voilà. Si jamais vous voulez plus de sujets, d'infos à ce sujet, il y a 2 super vidéos que j'avais vues au sujet du coup de Houri, le livre qui a gagné le prix Goncourt et qui est absolument scandaleux. Ce qui m'énerve encore plus, c'est qu'aucun grand média français n'en parle de à quel point... ils n'en parlent pas du drame qu'il y a derrière, et je parle pas d'un drama, je parle d'un drame, un truc vraiment, ça ne devrait pas exister en fait. Personne ne devrait s'approprier l'histoire d'une personne, en extraire le jus le plus nocif pour le recracher en livre. La personne ne voulait pas que son histoire soit sue, et l'histoire a été sue de manière même frauduleuse en soi. Bref, je vous laisse dans le petit 2 vidéos qui en parleront très bien. J'ai plus le nom des vidéastes malheureusement parce que j'ai une mémoire affreuse et du coup si vous voulez vous renseigner c'était top. Voilà, Houri, franchement c'est mort. Mais au global tous les prix littéraires ce serait quand même vraiment génial si on pouvait arrêter la fraude, si on pouvait avoir un vrai concours, quelque chose qui vaut vraiment le coup. D'ailleurs, pour la liste par exemple du prix Goncourt, elle est aussi proposée à 2 autres, on va dire institutions, genre il y a le prix Goncourt des lycéens et le prix Goncourt
je sais plus comment ça s'appelle, mais en prison en gros, et les deux ont lu le même livre qui est un autre livre et qui a l'air vachement plus sympa selon mes critères, et que bah du coup peut-être j'irai lire pour le coup, même si du coup la sélection finale est peut-être pas la plus représentative, quand même le choix final l'est beaucoup plus selon moi. Voilà, donc les grands prix littéraires, on arrête les bêtises, on devient sérieux s'il vous plaît, c'est tout ce qu'on vous demande. Ensuite, un truc qui pourrait devenir mon cheval de bataille, quelque chose qui devrait exister partout selon moi, c'est de mettre les trigger warnings dans les livres. Pour plusieurs raisons. Déjà, on ne se rend pas compte de la puissance des mots, je crois, parfois, quand ça réveille des sujets qui sont extrêmement traumatisants pour certaines personnes, et le fait de ne pas les noter, et je trouve ça mais juste absurde, tout simplement. Pareil, les gens qui parlent de livres qu'ils ont aimés ou quoi, et qui ne mentionnent pas parfois certains trigger warnings, alors, encore une fois, ça dépend à quel point, ça dépend quoi, etc. Tout est nuancé, rien n'est tout noir, rien n'est tout blanc, qu'on soit bien d'accord, mais je pense que c'est de la responsabilité un peu de chacun de parler des potentiels trigger warnings dans les livres, et surtout aux maisons d'édition de l'écrire au début. Voilà, c'est parce que malheureusement, des fois tu vas dépenser 25 balles dans un livre que tu vas pas pouvoir lire à cause de sujets que tu ne peux pas lire et qui vont te faire du mal. Voilà. Je dirais pas vraiment que chaque créateur de contenu doit absolument parler des trigger warnings dans chaque livre, mais si on pouvait tous essayer un petit peu de le faire, juste histoire de prévenir les gens et de les préserver, ce serait pas un mal. Mais la grosse responsabilité pour moi va bien sûr aux maisons d'édition, parce que c'est quand même eux qui sont derrière tout ça, et c'est quand même eux qui vendent les livres, et tout le monde ne regarde pas Booktube, BookTok, Booksta. Donc, s'il vous plaît, ce serait génial de mettre les sujets de trigger, et merci et bravo aux maisons d'édition qui le font déjà. Voilà. Dans la même veine, et ça pour moi c'est aussi important, mettre les PEGI. Je ne comprends pas, vraiment pas pourquoi ça fait pas déjà des années qu'on a pas déjà des PEGI sur les livres, des limites d'âge, des recommandations d'âge. Pourquoi il y en a sur les films, pourquoi il y en a sur les jeux vidéo, pourquoi il y en a sur les séries, pourquoi il n'y en a pas sur les livres. C'est-à-dire que encore les trigger warnings, je comprends que c'est assez récent qu'on commence à s'intéresser à ce genre de choses, vu la société, etc. Mais pourquoi les PEGI, c'est pas déjà fait depuis longtemps? Et je vous dis pas de mettre un gros sticker sur la couverture, mais par exemple quelque chose qui soit sur la deuxième page, ou même au verso, quelque part où tout le monde sait qu'il y aura le PEGI, et que du coup tout le monde va pouvoir regarder si c'est adapté à l'âge de la personne qui va lire le livre. Je pense notamment à tous ces parents qui achètent des livres beaucoup trop adultes pour leur enfant, et ça on va y revenir bientôt, qui ne s'en rendent pas compte. La chose la plus simple serait de mettre une limite recommandée d'âge. Encore une fois, pour moi ce serait aux maisons d'édition de le faire, mais pour moi il faudrait même une loi pour ça. Pourquoi il y en a ailleurs et pas sur les livres? Je ne comprendrai jamais. Mettez des limites d'âge, des conseils à ce niveau pour éviter pas des choses pas cool du tout en fait. Voilà. Ah oui, dans la même veine, j'en ai marre d'entendre sur les réseaux sociaux des histoires de libraires, enfin de personnes à côté de libraires ou de libraires de la part d'autres libraires, enfin qui concernent des libraires qui conseillent des livres inappropriés à des personnes trop jeunes. J'en entends trop, déjà, de ce genre d'histoire, et si ce genre d'histoire j'en entends trop, ça veut dire qu'il y en a trop dans la vraie vie, et qu'il y en a beaucoup plus qui ne sont pas racontés. Vous êtes libraire, vous êtes formé pour vendre des livres, ou si vous ne l'êtes pas, vous essayez un minimum de vous renseigner sur le sujet. Ne recommandez pas des livres inappropriés à des mineurs ou à des parents qui veulent des livres pour leurs enfants. Voilà, on ne recommande pas Captive à quelqu'un de 13 ans par exemple. C'est votre métier, c'est juste votre métier de savoir ce genre de choses selon moi. Être vendeur, c'est être conseiller, et conseiller un mauvais livre, conseiller un truc inadapté, c'est pas savoir faire son métier. Voilà. Je sais qu'on ne peut pas tout savoir sur le monde, mais
quand on ne sait pas quelque chose, on se renseigne. C'est la base en fait. Juste, ça devrait être évident. Et si vous n'avez pas, par exemple, vous ne connaissez pas le livre que la personne désire pour son enfant, si vous ne savez pas par exemple qu'il y a des scènes beaucoup trop choquantes pour l'âge de l'enfant, et bah, vous pouvez demander conseil. Encore une fois, à un collègue, à Internet. Vous pouvez essayer de feuilleter peut-être un peu le livre, voir si vous voyez des choses. Normalement, vous n'êtes pas vendeur, vous êtes conseiller vendeur. Voilà. Et je suis sûre, enfin moi, tous les libraires que j'ai rencontrés étaient incroyables, formidables, je les aime, mais bon, ce genre d'histoire arrive et c'est trop dommage en fait. C'est juste votre métier, encore une fois. Dans la même veine, et là je sais que ça peut porter débat, surtout que je n'ai pas moi-même d'enfant, que les parents s'intéressent à quoi s'intéressent leurs enfants. Là, je vais parler des livres, mais je trouve que ça concerne absolument tout. Pour moi, ça ne concerne pas que les enfants, on devrait aussi s'intéresser à ceux qui intéressent nos proches pour juste avoir un débat, une conversation. Et puis, si on n'aime pas ce qu'aime un de nos proches, essayez au moins de s'y intéresser pour mieux le comprendre. Je trouverais ça un petit peu logique, mais bon, ça c'est une autre part de la chose. Mais pour les enfants, c'est aussi en guise de protection. C'est-à-dire que d'un côté, vous allez pouvoir parler de nouvelles choses avec votre enfant et c'est super cool, et de l'autre, vous allez pouvoir dire « Ah non, ça, non, tu ne lis pas ça. Tu liras dans quelques années, promis. » Au lieu d'interdire, au lieu de permettre, constatez par vous-même. Vous voyez ce que je veux dire ? Ne pas faire les choses bêtement et essayez de s'y intéresser. Vous n'êtes pas obligé de lire tous les livres de votre enfant et je suis sûre que ça lui plairait pas forcément non plus, mais vous pouvez quand même vous intéresser à l'univers qui l'intéresse pour le protéger et en même temps avoir des discussions très intéressantes avec. Je sais, je n'ai pas d'enfant, je devrais pas forcément exposer mon point de vue à ce sujet n'étant pas dans la situation, et je me dis que moi petite aussi je volais des livres et je les lisais, mais quitte à essayer de limiter la casse, on peut essayer de le faire, je crois. Voilà, au maximum en tout cas, si on y arrive. Et juste pour être un parent cool, finalement, ce serait chouette. Même si vous me dites que vous n'avez pas le temps, vous scrollez sur votre téléphone à un moment, vous pouvez aussi vous renseigner sur Internet par rapport à ce qu'ils aiment. Voilà, je place ça là. Je suis sûre qu'il y a du pour et du contre à ce sujet. N'hésitez pas à débattre encore une fois, mais pour moi, c'est dans le but de protéger l'enfant, c'est votre rôle. Et ça fait partie du job, même si c'est compliqué. Prochaine catégorie, les dramas nuls sur Internet au sujet des livres. Il y a des dramas tellement stupides, je ne comprends pas. Encore, il y en a que je comprends, tu vois. Quand c'est un sujet super important auquel il faut vraiment débattre, je pense par exemple à Ouri, tout simplement, qu'on s'y attarde, qu'on se pose la question et tout. Parce que c'est important ce qui est en train de se dire, mais quand le débat c'est genre « Oh, la couverture est moche », et que t'as plein de gens qui peuvent trouver la couverture moche, tu sais pas à quel point il y a plein de gens qui peuvent aussi trouver la couverture belle. Et je parle de genre drama parce qu'il y en a un récemment qui est arrivé avec une maison d'édition avec laquelle je collabore, et du coup j'ai essayé de me renseigner à ce sujet, et quand j'ai vu le débat, j'ai trouvé ça mais d'une bêtise. Évidemment, vu que je travaille avec cette maison d'édition, je voulais voir quels étaient les potentiels torts de la maison d'édition pour aussi savoir forger mon avis, etc. Parce que je trouve que c'est très important, et je n'ai pas compris le débat, je l'ai trouvé bête. Et personnellement, j'adore la couverture qu'ils ont proposée de ce livre. Je sais qu'il y a une histoire aussi de mauvaises traductions, mais qui ne sont pas de leur fait. Enfin, c'est plus compliqué que ça. Si vous savez de quoi je parle, vous savez de quoi je parle. Si vous savez pas, je vous jure que ça ne sert à rien de vous y intéresser. Je dis pas ça pour défendre la maison d'édition avec laquelle je travaille. C'est juste que j'ai trouvé ça nul, mais nul. Et à chaque fois que je vois des débats, mais stupides, mais les gens, mais trouvez un hobby. Lisez un livre. Je sais pas. Encore une fois, il y a des choses sur lesquelles on peut débattre qui sont importantes et intéressantes et encore une fois, je pense à Ouri parce que je trouve que c'est le bon symbole de ça où oui, on peut en parler et on doit en parler. Mais il y a des choses, les gens, mais waouh, vous m'impressionnez quand même. Gardez votre énergie pour des choses plus importantes qu'une couverture. Puis si vous l'aimez pas, vous mettez une autre couverture dessus. Personne ne vous oblige à acheter un livre. Là, pour le coup, du coup, j'ai défendu certaines maisons d'édition. Là, je vais engueuler certaines maisons d'édition. Alors, sans les nommer comme d'habitude, mais les maisons d'édition qui proposent des livres collector, mais pas que, même des livres pas collector, mais surtout le sujet des collectors,
à 30 balles avec une couverture hyper fragile. Quel est l'intérêt? Enfin, waouh, la couverture est trop belle, machin, ou pas, hein. Encore une fois, on revient sur le débat des couvertures. Mais pourquoi je mettrais 30 balles dans un livre qui est en train de se détruire dans mes doigts? Vous voyez ce que je veux dire? Pareil, avec parfois des fautes d'orthographe, des gros problèmes d'impression. Alors je sais que ça, c'est souvent la faute à pas de chance, mais t'as quand même des maisons d'édition où tu te dis, tiens, ça m'arrive souvent avec eux quand même. Pareil, alors ça c'est très personnel, mais quand t'achètes un livre à 30 balles, mettez un signet dedans, s'il vous plaît. J'adore avoir un signet dans mes livres, et quand il y est pas, alors que le livre a jaspage, couverture solide, même un peu des dorures et tout, et qu'il n'y a pas de signet, c'est trop dommage. Je suis pas sûre que ce soit un coût énorme. Après, je sais que chaque petit coup cumule, etc. Mais là, je préfère un signet à un jaspage. Hein. Perso, je préfère. Et quand ça m'arrive, bah, je suis un petit peu chonchon. Voilà. Bon, c'est rien de très grave, hein, pour le coup. C'est juste par contre que j'espère que ça s'améliorera à ce niveau. Mais voilà, pourquoi faire des livres à 30 balles pour réduire la qualité, sachant que 30 balles, c'est super cher. Et pareil, même sur des livres pas de collector, pourquoi très régulièrement on retrouve les mêmes maisons d'édition qui font... Bah alors, je sais qu'il y a un taux de faute d'orthographe permis dans les livres, voilà. Il y en a où c'est plus que moins. Et surtout bah, des problèmes d'impression, ou l'encre qui bave par endroits, des trucs comme ça. Et j'enchaîne tout de suite sur le sujet d'après. C'est pas parce que j'achète un livre de poche qu'il doit être de mauvaise qualité. J'ai quasiment, pas toujours, mais quasiment, dans mes livres de poche, des problèmes d'impression. Alors, ça va être 3 fois rien en général, ce qui ne m'empêche pas la lecture, mais l'encre qui bave, le texte qui se décale, vous savez, les marges là qui sont de plus en plus courtes, on voit le texte qui se rapproche du bas de l'extérieur de la page, ou qui, au contraire, se glisse de plus en plus vers l'intérieur. C'est des micro-problèmes, mais c'est systématique. Genre, il y a tellement de livres de poche comme ça, et pourquoi? Ok, vous allez dire, ça entrave pas ma lecture. C'est vrai, mais je ne pense pas que ça devrait arriver non plus. Genre, je mets quand même un prix dans un livre qui est moins cher bien sûr, mais aussi vous utilisez moins de papier, voilà. Mais ça ne devrait pas pour moi jouer sur la qualité. On souffle. Pourtant, il coûte cher, hein, malgré tout. Hein. Les livres... je dis souvent 8 € dans un livre, c'est pas cher pour un format poche. Oui, comme ça, oui, mais bon, au bout d'un moment, ça coûte aussi. Voilà, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Il n'y a pas de sous-genre de littérature, parce que j'en ai marre d'entendre ça. J'espère que vous avez des vrais livres, pas des Marc Lévy. J'ai entendu cette phrase il y a pas longtemps sur Instagram de quelqu'un qui avait entendu cette phrase justement, la personne qui se sent extrêmement supérieure par rapport au genre de littérature qu'il ou elle lit. Je vous laisse la magnifique vidéo de Jeannot se livre à ce sujet sur les styles de littérature et tout, et pourquoi certaines personnes, pourquoi on sacralise certains livres, etc. Et on se rend compte quand même que beaucoup de livres qu'aujourd'hui on dit des grands classiques étaient extrêmement critiqués à l'époque, parce que s'ils étaient populaires à l'époque, ils étaient comme aujourd'hui populaires. Un livre populaire comme un Marc Lévy, encore une fois, eh bien il est critiqué parce qu'il est populaire, mais à l'époque c'était aussi le cas. Voilà, et un livre qui je trouve, et elle va en parler dans la vidéo que je vous laisse, mais qui symbolise très bien ça, c'est Les Misérables quand il est sorti, mais qui donne voix au peuple, qui ose faire ça, qui fait ce genre de littérature. Aujourd'hui, Les Misérables, c'est un grand classique. Aussi, elle parle des polars, qui avant étaient vendus genre un peu en mode « Oh, toi tu lis des polars, tu es une personne... peu fréquentable, peu recommandable, alors qu'aujourd'hui le genre polar a quand même beaucoup plus une aura intéressante, une aura oh tu lis des polars. Voilà. La seule chose qu'on peut reprocher à des livres populaires, c'est qu'en général, ils sont aussi populaires parce que la plume est plus simple. Mais c'est aussi un avantage. Je veux dire, on n'est pas tous obligés tout le temps de lire des livres qui nous prennent la tête. Ça, c'est une remarque à moi-même que je me dis. Mais je veux dire, il n'y a aucun problème à lire des livres un petit peu plus... simples, ça fait du bien, ça rafraîchit. C'est peut-être pas ce que vous aimez. Ok, très bien, mais faut pas dire que par cette plume, le livre est mauvais. Le livre est juste adapté à plus de personnes, et la fraîcheur, ça fait du bien, même quand on aime les trucs qui nous prennent la tête. Voilà. Sauf si on n'aime vraiment pas ça. Encore une fois, les livres ne sont pas tous dédiés à votre bon plaisir. Vous qui me suivez, vous le savez déjà. Ce point, c'est extrêmement personnel, parce que c'est quelque chose
qu'on me dit beaucoup trop, c'est « Ah, toi, t'es intelligente, moi, je ne lis pas de livres ». Cette dépréciation de culture et d'intellect parce qu'on ne lit pas de livres. C'est une phrase que j'entends souvent et que je trouve très triste. Pour moi, lire un livre, ça a des avantages. Ça permet d'apprendre de nouveaux mots, parfois. On peut avoir un vocabulaire plus enrichi. On peut avoir une créativité plus accrue, on peut avoir une meilleure prononciation, c'est drôle de dire ça quand je bug, parce qu'apparemment quand on lit on utilise quand même des muscles du langage je crois, et du coup on entraîne un petit peu notre locution en lisant, ce qui est assez amusant, on réduit notre stress etc, on apprend des nouvelles choses, et c'est vrai, ça on va pas le mentir, on peut s'ouvrir à des nouvelles cultures en fonction de ce qu'on lit, des nouvelles références et tout, mais il ne faut pas se déprécier face à un lecteur. Enfin, quelle idée! Moi, je lis des livres parce que je lis des livres. Je lis pas des livres pour être plus intelligente. Pour moi, c'est pas une bonne manière de faire. Enfin, c'est pas parce que tu lis pas un livre que tu n'as pas une culture, une intelligence. La culture, ça se trouve partout. L'intellect, c'est encore un autre débat. Voyez ce que je veux dire? Et à l'inverse, quand on est lecteur, faut pas déprécier les personnes qui ne lisent pas. C'est vraiment, mais chacun sa vie, chacun son truc. Ça me rend vraiment triste, voilà, d'entendre cette phrase, et je l'entends trop. Lire des livres ne vous rend pas plus intelligent, peut-être, voilà, plus cultivé. Peut-être vous avez une meilleure prononciation. Peut-être que vous prononciez mieux certains mots. Ok, mais la culture, tu la trouves aussi ailleurs. Arrêtez de vous déprécier. C'est tout ce que j'ai à dire. Et le dernier point, c'est quelque chose, comment dire, c'est une envie, et en même temps, une question que je vous pose. J'aimerais des nouveaux lieux pour lire. Alors moi je lis beaucoup en extérieur, je lis beaucoup dans les bars, surtout le bar où travaille mon homme, je lis donc énormément en extérieur. J'aimerais qu'il y ait des lieux dédiés à la lecture. Il y a les bibliothèques, je devrais y aller, ça fait très longtemps que je suis pas rentrée dans une bibliothèque, je vous avoue. Il y a les cafés lecture, mais je sais pas à Clermont-Ferrand s'il y en a, je crois qu'il y en a un, mais j'ai un petit peu peur d'y aller toute seule. Même les bibliothèques, découvrir un nouveau lieu comme une bibliothèque, si je suis pas accompagnée, ça va être très compliqué pour moi. Mais malgré tout, malgré ça, tout en restant accompagnée de quelqu'un, découvrir des lieux vraiment plus dédiés aux lecteurs, où pas que ce soit un truc principal, mais genre on peut penser au parc, etc. bien sûr, mais je sais pas, trouver des endroits où on peut s'évader, lire, assez paisible. En fait, quand je dis que je vous pose la question, c'est que je cherche aussi si vous avez des recommandations de lieux comme ça. Moi j'habite à Clermont-Ferrand, donc si vous avez des lieux sur Clermont où c'est super cool de lire bien tranquillement, dites-le moi. Mais aussi... je sais même pas vraiment vers quoi je vais, mais des fois je me dis j'aimerais trouver un lieu où je me pose et je lis et c'est normal et c'est paisible et c'est accueillant, et il y a peut-être d'autres gens qui lisent, et encore une fois je ne parle pas de bibliothèque, je parle vraiment d'un lieu encore autre. Mais bon, je sais qu'on peut lire n'importe où, c'est très flou, c'est très bizarre, mais c'est plus un ressenti moi qui aime lire en extérieur. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, je vous souhaite une excellente, bonne et merveilleuse année en avance, parce qu'on se retrouve maintenant que l'année prochaine. Je sais que les gens n'aiment pas cette phrase, mais moi je la dis premier degré en mode à l'année prochaine, pas en mode ah dans un an, non, juste on se retrouve en 2025 quoi. Et on se retrouve normalement dans 2 semaines, jeudi ou vendredi, je sais pas encore, j'aime bien jeudi ou vendredi pour publier mes vidéos, vers 16 ou 17h, je sais pas encore. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire si vous avez des heures de publication que vous préférez ou un jour de publication que vous préférez. N'hésitez pas non plus à commenter, encore une fois, en me disant quel était, s'il y a des choses à rajouter, s'il y a des points que vous voulez développer, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, si vous êtes d'accord avec moi, peu importe, moi j'adore cette idée de débat. N'hésite pas à liker la vidéo si elle t'a plu, et encore une fois à t'abonner à cette chaîne YouTube si le contenu te plaît. Objectif 10 000 abonnés, on y croit. Là on est vraiment sur un redépart, donc mes vues sont un peu catastrophiques, mais c'est pas grave. On va y arriver, et je suis sûre qu'on va y arriver, parce qu'on est tous trop forts. Comme la dernière fois et comme je le faisais avant, j'aimerais qu'on mette un petit mot en commentaire si vous êtes arrivé jusqu'à ce moment de la vidéo. La dernière fois, je crois que tous les commentaires avaient le mot magique, et ça m'a rendue trop heureuse. Voilà, je me dis waouh, les gens ils restent jusqu'à la fin de mes vidéos. Les gens qui sont prêts à commenter en tout cas restent jusqu'à la fin de ma vidéo. Et ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. Et du coup, le mot va être couverture. Le but, c'est d'écrire en commentaire le mot couverture dans une phrase où il a l'air approprié. Voilà. Et ce qui est bien avec couverture, c'est que ça a plusieurs significations, autant le livre que la couette.
par exemple, ou le fait d'être un agent secret sous couverture. Donc on a plein d'idées de commentaires, je trouve que c'est un mot qui est parfait pour être le mot en commentaire de la vidéo. Encore une fois, quand vous écrivez ce mot en commentaire, le mot de la vidéo, je suis trop contente. Avant, on le faisait avec des emojis, mais je préfère la créativité que peut avoir un mot quand on le glisse dans une phrase. Ça fait un petit jeu sympa. Voilà, je vous embrasse bien fort, je suis trop contente de revenir sur YouTube, je suis trop contente de parler de livres, et je vous fais d'énormes bisous de citrouille. Salut!